Acte 3. L'amour jamais réalisé. Ouvrir sur la scène au hangar du band. C'est embrumé et froid pour ce temps de l'année. Le soleil s'est juste couché. La porte du hangar est ouverte un tout petit peu et on peut voir il y a une lumière allumée à l'intérieur. On peut entendre un air mélancolique comme si le monde se termine. Mono est assis dans le hangar et Tinoir juste dehors du hangar. Il joue son harmonica encerclé dans ses pensées. Tinoir lit une Bible qui était donnée à lui en sortir de la gendarmerie. À cause de ces derniers actes, ils sont habillés peu plus chaudement. La météo s'est changée pour le plus froid. On voit une petite figure qui sort du hangar lentement, avec un air très sombre. C'est Ciboulette. Elle attend pour Tarzan. Elle sait que c'est peu probable, mais elle refuse de perdre l'espoir. Elle s'approche au moineau et Tinoir pour avoir du confort. D'une façon sans espoir. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec Tarzan, Tinoir? Si je ne pouvais pas le voir encore, je ne pourrais pas vivre avec moi-même. Je ne sais pas. Je l'ai vu pour un moment quand on a sorti de la gendarmerie et son visage n'était pas bon. C'est ma faute, Tarzan est dans cette place horrible. Si j'étais juste capable d'avoir un visage plein, de cacher mes émotions un peu meilleures, il ne serait pas dans cette situation. Je les résignais tout qu'ils en avaient besoin d'eux. Ne dis pas ça, Ciboulette. Ce n'est pas ta faute. On a tous décevé notre chef aujourd'hui. Mono entre la scène, en sortie du hangar. La musique s'arrête. Est-ce que quelqu'un a vu Passepartout depuis qu'on était laissé libre? J'ai pensé qu'il était dans l'hangar avec toi. Non, c'était juste moi et mon harmonica. Maintenant que je le pense, je ne l'ai pas vu depuis qu'on a retourné au hangar. Quelque chose n'est pas correct ici. Je vais aller regarder si tout sont propres dans l'hangar. Tout le monde suivit Tinoir dans le hangar. Il peut voir Passepartout avec l'argent dans son main. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Le chef n'est plus ici. Le band est en désordre. Les menteries qu'on va toujours être ensemble sont finies. Vous êtes des salauds si vous penserez rien d'autre que c'est tout le monde pour eux-mêmes. Tu mentes. Il est encore possible qu'il retourne. Mais tu ne peux pas prendre l'argent. Il appartient à nous tous. Et Tarzan est encore notre chef. Andouille, laisse-moi éclaircir la situation pour toi. Tarzan est en prison parce qu'il n'était pas assez intelligent de sauver lui-même avant les autres. Il ne sortira jamais, alors je peux faire ce que je veux. Si vous vouliez vivre, vous écouteriez moi. Passepartout mit sa main dans sa poche pour révéler le pistolet de Tarzan, et il le ciblait vers les trois devant lui. Il commençait de rire jaune. Si vous ne me laissez pas sortir, il y aura des conséquences. Tous mes cœurs, c'est la saloperie! À ce moment, Tarzan entre la scène. Tout le monde tourne quand ils entendent le pas qui s'approche pour voir Tarzan. Tarzan, comment est-ce que vous êtes ici? Le chef des policiers a dit qu'il a un fils comme moi, et quand le cour a vu qu'ils n'ont pas assez d'évidence concrète, il m'en lâchera. C'est un miracle de Dieu! Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas retourné. Ça ne change rien. Tout le monde tourne vers Passepartout. Vous n'êtes pas notre chef maintenant, Tarzan. Nous ne sommes pas encore une bande. J'ai assez de l'argent ici pour avoir finalement la vie que je veux. Plus le génie pour moi. Et personne ne peut le prendre de moi cette fois-ci. Pense à ce que tu dis, Passepartout. Vous ne voulez pas vraiment faire ça. Tu as tort, moineau. Il était toujours un homme sali. Maintenant, il simplement nous montre clairement. Vous êtes pincé, alors voici ce qui va arriver. Vous allez me laisser partir tranquillement, et vous n'allez dire rien sur ça aux policiers. Si n'importe quel de vous se mettre dans mon passage, je ne vais pas hésiter de tirer. Ce n'est pas vrai. Si vous aviez voulu tirer sur nous, vous auriez le fait déjà. Je doute qu'il aille le faire.
À ce moment, on réalise que Tarzan a disparaître de la scène. Les lumières dans le hangar s'éteindre et quand ils sont allumés encore, Tarzan est tout près de Passepartout, prêt à prendre le sac d'argent. Mais Passepartout est beaucoup plus vite que Tarzan. Il prend son pistolet et ciblé vers Tarzan quand sa dos est tournée. Ciboulette voit ce que Tarzan ne peut pas. Elle se lance devant Tarzan au moment que Passepartout tire le pistolet. Ciboulette est frappée et tombe au terre. Passepartout prend cette distraction pour s'échapper. Moineau et Tinoir essaient de l'arrêter, mais c'est trop tard. Passepartout et l'argent est disparu. Tarzan tourne pour voir Ciboulette par terre. Il lui prend dans ses mains. Dans une voix faible. Tarzan, écoute-moi. Avec une tristesse. Ne gaspille pas ton souffle maintenant. Il faut le sauver. Vous allez être d'accord. Une larme échappe et se coule sur le visage de Tarzan. Avant que je meure, il faut que tu saches quelque chose que j'avais toujours trop peur de te dire avant. Je t'aime, Tarzan. Je t'aime. Et avec ça, Ciboulette meurt dans les bras de Tarzan. Il commence à pleurer. Oh, Ciboulette, ma chère Ciboulette, si on avait juste un peu plus de temps, j'aurais la chance de te dire mes sentiments. Je t'aime aussi, Ciboulette. Écoute-moi, je t'aime. Est-ce que tu peux m'entendre, Ciboulette? Ciboulette, dis quelque chose, Ciboulette. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Oh, Ciboulette, ma petite fille des rues, si j'étais plus prudent, si j'ai juste prendre meilleur soin de toi, tu serais vivante dans mes bras maintenant. Mais non, j'étais un idiot. Maintenant, je ne vais jamais avoir la chance de te dire toutes les choses que moi j'étais trop peur de te dire. Vous êtes raisonnable, Ciboulette. Vous êtes raisonnable et belle. Votre image ne va jamais quitter ma tête. Mon cœur va toujours brûler d'envie pour toi. Une pièce de moi amère avec toi aujourd'hui, Ciboulette. Dors. Dors en paix, Ciboulette, même si je ne peux pas en sachant que vous n'aurez jamais savoir que je t'aime aussi. Tarzan se couche avec le corps de Ciboulette dans ses mains.